Bonjour, continuons aujourd'hui sur le thème de la culture foot en nous intéressant plus particulièrement aux valeurs que véhicule ce sport et bien évidemment à l'importance de les transmettre. Pratiquer le football et signer une licence, c'est d'abord adhérer aux valeurs de ce sport et du club. Mais d'ailleurs, quelles sont ces fameuses valeurs? La Fédération française de football en a identifié 5. Le plaisir, le respect, l'engagement, la tolérance et la solidarité. Sans ça, difficile de s'épanouir individuellement et collectivement lors des matchs ou des entraînements. Mais attention, ces valeurs ne sont qu'une base. En plus de les défendre, chaque club peut très bien en véhiculer d'autres. Par exemple, l'honnêteté, la formation, la fidélité, le fair play ou encore l'intégrité. Et ce, bien qu'il s'agisse de valeurs implicites auxquelles toutes les équipes amateurs se doivent adhérer. Mais profitons-en pour détailler plus concrètement ces 5 valeurs défendues par la Fédération française de football. Il y a d'abord le plaisir. Rien de bien étonnant. Le football est avant tout un loisir. Si un joueur ne prend pas de plaisir sur le terrain, quel intérêt de continuer à jouer? Il faut donc lui transmettre votre passion, partager votre connaissance du foot, sur ce qui vous fait vibrer dans ce sport. Bref, lui transmettre vos plus beaux souvenirs et le tour sera joué. Puis, il y a le respect. En d'autres termes, le comportement irréprochable que l'on doit avoir à l'égard des autres acteurs du foot. Que ce soit les joueurs adverses, ses propres coéquipiers ou les arbitres bien évidemment. Car sans eux, le match est impossible. Vient ensuite l'engagement. En gros, la volonté de se surpasser, de donner le meilleur de soi-même pour l'équipe. Et ça tombe bien, plus on s'implique, plus on prend de plaisir à jouer. Nous avons aussi la tolérance. Tout simplement le fait d'être respectueux envers ceux qui diffèrent de soi. Alors, faites passer le message. On n'a pas la même couleur, la même origine, on ne vient pas du même milieu, mais on a la même passion. Et enfin, bien sûr, la solidarité, c'est la cohésion, le fait de soutenir son club, son équipe à n'importe quel moment. Bref, on gagne ensemble, on perd ensemble. Et qu'il s'agisse de ces 5 piliers fixés par la 3F ou des valeurs propres à votre club, il faudra que vos jeunes s'en montrent dignes. Admettons par exemple que vous participiez à un tournoi international réunissant des équipes venues de toute l'Europe. L'un de vos objectifs sera que vos joueurs fassent preuve d'un comportement exemplaire. Si votre attaquant par exemple s'énerve sans cesse contre l'arbitre, ou si votre équipe commence à jouer de manière trop agressive, vous renverrez une image négative de votre club. Mais en plus, vous aurez beau remporter la compétition, on ne vous y invitera plus, puisque vous ne semblez pas porter les valeurs du football. Mais pour que vos jeunes joueurs en soient dignes, il va bien sûr falloir leur transmettre ces valeurs et c'est le plus difficile. Le mieux sera de les faire réfléchir là-dessus. Cette réflexion pourra d'ailleurs déboucher sur l'élaboration d'une charte de vie qui fixera les règles à respecter et les comportements à adopter pour améliorer le vivre ensemble. Et tout le monde devra participer. Il pourrait être aussi particulièrement ludique de valoriser régulièrement les joueurs qui incarneraient le mieux chacune des valeurs. Par exemple, le joueur plaisir sera celui qui fait preuve du plus d'enthousiasme à l'entraînement. Chacun devra être élu par ses propres partenaires et le staff bien évidemment. Ça ne manquera pas d'inciter ses camarades à assimiler ces valeurs et parallèlement à s'efforcer de devenir les meilleurs footballeurs possibles. C'est maintenant à vous de jouer. À bientôt.